nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver en ce matin, non seulement pour adorer et louer Dieu, mais également prêcher cet évangile que Dieu nous demande de prêcher au monde entier. Et nous sommes encore une fois heureux de vous accueillir. C'est vous qui avez été invité par quelqu'un, un proche de la famille, en tout cas un membre de cette église. Et nous prions vraiment, nous avons déjà prié, nous prions en ce moment et nous prions encore que vraiment l'Esprit de Dieu vous touche et vous parle en ce matin. Parce que Dieu a un message pour vous. En fait, Dieu a un message pour nous. Parce que Dieu nous aime tellement, comme la parole nous le dit, qu'il a envoyé Jésus mourir sur la croix pour nous. Mais je laisserai le soin à notre orateur du jour de pouvoir en dire davantage concernant ce merveilleux message de l'Évangile. Donc normalement, ça devait être le pasteur Lescaut en ce matin qui devait porter la parole. Malheureusement, pour des raisons de santé, il ne peut être présent ce matin. Donc il s'excuse et nous voulons encore le soutenir par nos prières en ce matin. Et donc ce matin, ça sera donc nous avons un invité spécial. Donc un invité en la personne donc du pasteur Nicolas-Marie Joseph, donc qui est pasteur à l'église évangélique baptiste de Crozonville, donc à Fort-de-France. Il est un des pasteurs responsables et il nous fera le privilège et l'honneur de pouvoir partager avec nous ce message de l'Évangile. Je lui demanderai donc de se rapprocher. Et nous allons donc profiter aussi pour prier. C'est une belle pluie battante que le Seigneur envoie pour arroser, rafraîchir la terre. Et nous allons prier pour que Dieu l'utilise et dispose nos cœurs pour cela. Je vous invite à vous mettre debout. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes humblement reconnaissants de nous permettre d'être ici en ce matin. Merci pour le souffle de vie. Merci de ce que tu nous as permis de venir et de pouvoir non seulement te chanter, non seulement faire monter vers toi notre louange, notre adoration, mais de ce également que tu nous permets d'entendre ce que tu auras à nous dire à travers la bouche de ton serviteur. Nous prions qu'en cet instant, vraiment, ton Saint-Esprit fasse son œuvre, dispose nos cœurs, non seulement à entendre, mais également à recevoir ce que tu as à nous dire. Que tu fasses taire en nous toute distraction, toute chose qui voudrait nous empêcher de pouvoir entendre ce merveilleux message de Jésus-Christ, ce merveilleux message de l'Évangile. Je te demande aussi de bénir ton serviteur en ce matin. Remplis-le de ton Saint-Esprit et que tu lui donnes les mots qu'il faut, la sagesse qui vient d'en haut, qui vient de toi, pour vraiment exposer ta parole comme il faut et que vraiment tu puisses toucher nos cœurs à tous. Et que des âmes vraiment puissent se donner et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Merci pour ces chants qui sont montés vers toi. Et nous prions vraiment qu'en cet instant, tu nous aides à vraiment te goûter, à vraiment expérimenter quelque chose de particulier avec toi ce matin. Et que vraiment des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux puissent goûter à la réalité de ta personne et de la personne de Jésus-Christ. Merci pour tout. Dirige toutes choses, encore une fois, sous ta sainte direction, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, sans plus tarder, je laisse la place au pasteur Marie-Joseph pour le message du jour. Merci, pasteur Ambroisine. Que la paix du Seigneur repose sur son Église. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et je vous souhaite de passer un très bon dimanche sous son saint regard. Il y a un chanteur français, pour ne pas le nommer, c'est Michel Sardou, qui, dans l'une de ses chansons, disait « Je ne viens pas vous parler d'amour, mais je viens vous parler de moi. Je ne viens pas vous parler de moi aujourd'hui, je viens vous parler d'amour. » Quelqu'un me dira « Mais
Pourquoi parler d'amour dans ce temps si bouleversé? Si Dieu aime l'homme, pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de difficultés? Et année après année, la situation s'aggrave. Alors je me ferai un réel plaisir de vous parler de cet amour extraordinaire. Je parlerai de l'amour créateur, mais aussi de l'amour sacrificiel. Dieu est amour. Vous trouvez ce verset dans la Bible. 1 Jean chapitre 4, verset 8, qui dit ceci: « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Je voudrais m'arrêter un instant sur cette réalité que Dieu est amour. Ce n'est pas parce que l'homme fait n'importe quoi que l'amour n'existe pas. La première des choses, notre existence témoigne d'un Dieu d'amour. Je répète. L'existence de l'homme sur terre témoigne qu'il y a un Dieu d'amour et qui est tout amour. Parce que le mot aimer veut dire vouloir le bien de l'autre et surtout s'y engager pour y contribuer. Si Dieu est amour, c'est que Dieu veut partager ce qu'il a de meilleur en lui. Dieu veut partager le bonheur qui est en lui. C'est pour cela que Dieu a créé l'homme. Nous ne sommes pas le résultat du hasard. Nous sommes le fruit de l'amour précieux de Dieu. C'est parce que Dieu est amour que Dieu nous a créés pour partager avec nous ce qu'il a de plus précieux. L'une des caractéristiques de cet amour, c'est la liberté. Et Dieu a donné à l'homme la liberté de se positionner pour lui ou contre lui. Dieu ne veut pas avoir affaire à des marionnettes, mais Dieu veut avoir affaire à des partenaires, de ceux qui partagent ses pensées, qui partagent ses objectifs, qui partagent toute sa vie. Encore une fois, c'est pour cela que Dieu a créé l'homme. Alors, dans cet amour immense, extraordinaire, comment expliquer tant de misère, tant de déconvenues? C'est tout simplement à cause du mauvais choix de l'homme. Parce que Dieu a voulu donner à l'homme cette possibilité de se positionner. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal prouve cela. Et Dieu a dit à Adam, Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et tu mourras certainement. Adam savait, mais Adam a choisi de pécher. Adam a choisi de se révolter contre Dieu. Adam a choisi de rompre avec celui qu'il avait créé avec tant d'amour. Voilà ce qui explique cette vie que nous menons aujourd'hui. Ce marasme qui existe sur la terre. Parce que Dieu avait placé entre les mains de l'homme, je dirais, le bien-être de la terre. Parce que l'homme, nous aussi descendants d'Adam, nous avons reçu les mêmes commandements de Dieu. Nous devons prendre soin de cette planète. Qu'avons-nous fait? Pour ne pas dire un cimetière, peut-être encore plus. Alors qu'au départ, c'était un paradis, un jardin de délices. Aujourd'hui, ça ressemble plus à l'enfer qu'au paradis. L'homme s'étant révolté contre Dieu, alors que Dieu le lui avait dit, Dieu lui avait dit tout ce qui allait se passer. Deuxième acte d'amour de Dieu envers l'homme. Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden.
Pourquoi? Dieu n'a pas voulu que l'homme mange de l'arbre de la vie et vive éternellement dans le mal. Donc Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden. Il a, barricadé l'entrée pour que l'homme ne revienne pas sur ses pas et se mette dans une situation encore beaucoup plus difficile. Ça, c'est l'amour créateur. Je veux m'attarder un peu plus sur l'amour sacrificiel. Devant le choix de l'homme, puisqu'il a choisi la mort, Dieu pouvait laisser l'homme aller dans la mort éternelle. Dieu, ce n'est pas de la faute de Dieu si Adam s'est révolté. Mais Dieu demeure un Dieu d'amour. Donc Dieu a préparé un moyen de salut pour l'homme. La Bible nous dit dans Jean 3,16, verset que les croyants connaissent par cœur, car Dieu a tant aimé le monde, ou Dieu a tant aimé les hommes, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi j'appelle ça un amour sacrificiel. Un amour qui se sacrifie. Il y a l'amour de Dieu et il y a l'amour de l'homme. L'amour de Dieu se donne, je dirais, sans condition. Mais l'amour de l'homme se donne avec condition. Il y a un philosophe, Paul Valéry, il a dit ceci: il n'existe point d'être qui est capable d'aimer un autre être. Il demande changement ou il demande, il emploie un mot. Cela veut dire que l'homme, pour aimer, demande à l'autre de changer. Alors que pour l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui change l'homme. Je ne dis pas tu dois te changer avant et puis venir à moi. Non, tu viens comme tu es. Et l'amour de Dieu va te transformer. Voilà la différence. Et cette différence est énorme. Puisque l'homme ayant péché, l'homme a dressé un mur entre lui et Dieu. C'est ce que Ésaïe 59 nous dit. Donc il fallait détruire ce mur de séparation. Et Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour abattre ce mur que personne ne pouvait détruire. Et Jésus est venu dans ce monde. Il a pris un corps comme le nôtre afin de faire l'expiation de nos péchés. Jésus est venu avec un message d'amour. Jésus est venu non seulement avec un message, mais aussi avec ce qui prouve l'amour, c'est ce sacrifice à la croix. Je voudrais citer 3 choses, à savoir indispensablement, pour trouver le chemin du salut. Parce que l'homme ne peut être sauvé comme cela. On pense toujours qu'on a quelque chose qui plaît à Dieu, et que Dieu regarde ce côté qui lui plaît et puis il nous sauve. Rien de bon n'habite en nous. Il y a de ceux qui pensent, Dieu m'a sauvé parce qu'il a vu en moi. Dieu n'a rien vu. Il n'y a que condamnation. La seule chose que nous méritons, c'est la mort éternelle. Alors arrêtons de faire l'intéressant. Arrêtons de croire que nous sommes plus que ce que nous sommes. Ça, c'est l'orgueil. Et c'est l'orgueil qui a fait chuter Satan. La situation de l'homme, c'est 3 choses qu'il faut savoir. C'est ce que Dieu pense de l'homme pécheur, ce que Dieu a fait pour l'homme pécheur et ce que Dieu attend de l'homme pécheur. Et à partir de ces 3 choses, l'homme a tous les éléments en main pour dire oui à Dieu ou non à Dieu. Et je vais essayer d'expliquer cela. Parce que l'évangile n'a qu'un seul message, c'est un message d'amour. La croix n'a qu'un seul message, disons 2 messages. La croix, c'est l'amour de Dieu, mais aussi c'est la méchanceté de l'homme.
Il y a ces deux messages dans la croix. La première des choses, ce que Dieu pense. Souvent, nous disons ce que nous pensons de Dieu. On dit, ah, il est bon, il est grand, il est tout. Mais qu'est-ce que Dieu pense de nous? Vous avez, dans le livre des psaumes, vous avez le psaume 14 et le psaume 53. Il est dit, Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et l'apôtre Paul a dû reprendre ce passage dans Romains chapitre 3 pour expliquer l'universalité du péché. Tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce qui caractérise l'homme pécheur? C'est un pécheur. Nous le disons tous. Parce qu'il s'est révolté contre Dieu. Parce qu'il a péché contre Dieu. Et nous venons, nous descendants d'Adam, nous venons dans ce monde avec une nature pécheresse. Nous venons dans ce monde en tant que condamnés, en tant que pécheurs perdus. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Deuxièmement, Dieu nous voit en tant qu'êtres souillés, sales, à cause du péché. Donc, de ce fait, rien de souillé ne peut entrer dans la présence de Dieu. L'homme, dans ses péchés, ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu. Pour preuve, lorsqu'Adam a péché, je dis entre guillemets son premier péché, lorsque Adam a entendu l'Éternel qui parcourait le jardin, Adam s'est caché parmi les arbres du jardin, au point que Dieu lui a dit, mais Adam, où es-tu? Qu'est-ce qu'il a répondu? Je t'ai entendu, je me suis caché parce que j'ai eu peur. Le pécheur ne peut pas se tenir devant le Dieu très saint. Et toutes les manifestations de Dieu dans la Bible, devant l'homme, tous sont tombés. Aucun n'a su se tenir devant Dieu. Ce n'est pas possible. L'homme n'a pas cette disposition à se tenir devant Dieu. Parce qu'il est sale, il est souillé. Et la Bible nous dit que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal et il ne peut regarder l'iniquité en face. Et nous comprenons qu'à la croix, nous comprenons le cri de Jésus à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Jésus avait les péchés de l'humanité sur lui. Jésus avait mes péchés sur lui, vos péchés sur lui. Et puisque les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal, Dieu ne pouvait pas supporter une telle chose. Alors il s'est détourné de son Fils et à ce moment-là, Jésus a crié. Ce n'est pas le seul endroit où Jésus a crié. Pour d'autres raisons, il a crié. Mais précisément, lorsque le Père l'abandonnait sur la croix, c'est ça l'enfer, l'abandon de Dieu. Jésus a souffert l'enfer à cause de nous, à cause de nos péchés, à cause de notre mauvaise manière de vivre, à cause de nos mensonges, à cause de nos adultères, de nos fornications, de nos mensonges, à cause de toutes ces choses. Notre macrelage. Nous l'avons crucifié. Nous l'avons tué. Et ce n'est pas tout. Quand Dieu regarde l'homme dans ses péchés, Dieu voit un mort. L'homme est mort aux yeux de Dieu. Cela veut dire qu'il n'a pas de communion avec Dieu. Il est séparé de Dieu. Le péché a séparé l'homme de Dieu. C'est ce que veut dire le mot mort dans la Bible. Séparé d'eux. Donc s'il est séparé de Dieu, c'est un être misérable. Parce qu'il ne peut pas entrer en communication, en communion avec Dieu. À cause du péché qu'il habite, à cause du péché qui est en lui. Mais pire encore,
il est ennemi de Dieu à cause de ses mauvaises pensées et de ses mauvaises œuvres. L'homme a toutes sortes de religions. J'ai ma religion des ténèbres. Puisque cette religion ne nous amène pas à Dieu. Il n'y a aucune religion qui sauve. Ça, c'est la croyance. Ça, c'est la foi intellectuelle. Mais ce n'est pas la foi salvatrice ou salvifique. Non. Cette foi-là, c'est comme un cancer. Donc, l'homme est ennemi de Dieu. L'homme est perdu. Tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Voilà, en quelques mots, voilà comment Dieu voit l'homme pécheur. Donc, arrêtons de faire l'intéressant. Arrêtons de croire que nous sommes des êtres extraordinaires. Nous sommes des êtres voués à l'enfer. Et l'homme, dans ses péchés, il est enfant de Satan. Puisqu'il s'est révolté contre Dieu, il n'y a que deux puissances. Il n'y a que Dieu et diable. Si on n'est pas du côté de Dieu, on est du côté du diable. Si on n'est pas du côté du diable, on est du côté de Dieu parce qu'on a fait un choix. Tout est question de choix dans la vie. Voilà le premier point, très rapidement, que je voulais voir avec vous. Le deuxième point, à savoir ce que Dieu a fait pour l'homme. Parce que l'homme de lui-même, il ne peut rien faire. Et un homme ne peut rien faire pour un autre homme. Ça veut dire que la situation de l'homme par rapport à l'homme est désespérée. Je suis devant vous en train de prêcher, je ne peux rien faire pour vous. La seule chose que je peux faire, c'est prêcher et prier. Mais je ne peux pas transformer votre vie, je ne peux pas vous sauver. Si vous connaissez un pasteur, un responsable d'église qui vous dit qu'il va vous sauver, fuyez loin de cet homme. Fuyez. S'il y a de ceux qui vous disent qu'ils vont faire quelques temps de prière, que votre âme va sortir, je ne sais pas, en enfer, passer au purgatoire, ça n'existe pas. La seule chose, c'est ce que Dieu a fait pour l'homme. Et c'est cela que nous voulons prêcher, annoncer. Et nous insistons sur ce point-là. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné pour que les hommes puissent être sauvés. Ce seul nom, c'est Jésus-Christ. C'est lui la solution. Et c'est pourquoi le Père a envoyé le Fils. C'est pour nous sauver, c'est pour payer la dette de nos péchés. Vous savez, Dieu est un Dieu très exigeant. Le péché, c'est d'abord une action contre la sainteté de Dieu. Le péché, c'est une atteinte à la sainteté de Dieu. Quand Adam a péché, son seul petit péché, qu'il ne pouvait pas, je dis cela parce que bon, c'est un langage humain, mais quel que soit le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Si Adam, après son premier péché, ne pouvait pas se tenir devant Dieu, pensez-vous qu'avec une vie de péché, vous allez ou nous allons pouvoir nous tenir devant Dieu? Comment cela? L'apôtre Jean, qui était penché sur le sein de Jésus, lorsque Jésus s'est manifesté dans sa gloire, Jean est tombé. Il était habitué avec Jésus. Il a vécu 3 ans et demi avec Jésus. C'était le disciple que Jésus aimait. Et lorsque sur l'île de Patmos, alors qu'il était exilé à cause de la parole de Dieu, lorsque Jésus s'est présenté à lui, il est tombé. Il a fallu l'intervention de Dieu pour le secouer, pour qu'il trouve un peu de force et se mettre debout. Même debout, il tremblait. Vous pensez avec une vie de péché? Alors, qu'on le veuille ou non, chacun d'entre nous, nous allons comparaître devant Dieu. Nous, les croyants, nous passons devant le tribunal de Christ pour rendre compte de notre vie de croyants et recevoir des récompenses. Mais ceux qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie
Ils passent devant le grand trône blanc pour être jugés et être transférés en enfer. La Bible dit qu'ils seront jetés dans les temps de feu. Jésus a accepté. L'amour de Dieu réclame le pardon, mais la justice de Dieu réclame le jugement, la condamnation. Et aucun homme ne peut rien faire. Et Dieu n'allait jamais envoyer un ange, parce que c'est l'homme qui a péché. Et le péché, c'est un acte dirigé contre la personne de Dieu. Donc, l'offensé réclame la mort de quelqu'un qui soit au moins égal à l'offensé. Il n'y a pas de créature égale à Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui soit capable de payer ce que l'homme ne peut pas payer. Et Jésus a accepté de satisfaire l'amour de Dieu et la justice de Dieu. Seul l'amour de Jésus pouvait accomplir une telle chose. Voyez dans quelle situation, dans quel débat nous avons placé le Seigneur Jésus. Si je dis qu'il est victime de son amour, ça c'est beaucoup dire. Mais c'est parce qu'il nous a tant aimés. Le Père a voulu nous sauver. Mais le Fils aussi s'est présenté. Je paierai pour eux. J'irai jusqu'au bout. Et si vous suivez la vie de Jésus sur terre, cela n'a pas été quelque chose de simple. Parce que dans le jardin de Gethsémani, il a dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Cela veut dire que Jésus, il approchait de la croix. Il était à quelques heures de la croix. Il est entré en agonie à cause de nous. Prenez conscience, si vous êtes là et que vous n'avez jamais accepté Jésus comme sauveur personnel, soyez conscient de cette situation, de cette réalité. Si vous avez déjà entendu l'évangile, vous continuez à vous rebeller contre Dieu. Vous prouvez par là que le juste jugement de Dieu, c'est pour vous. Vous témoignez, puisque vous rejetez la grâce de Dieu, vous rejetez l'amour de Dieu, vous témoignez que c'est l'enfer qui est bon pour vous. Alors, puisque Jésus a accepté de prendre sur lui nos péchés, la Bible dit qu'il a porté nos fautes sous le bois et qu'il a accepté d'être frappé par Dieu. Parce que Dieu ne saurait laisser le péché impuni. Jamais. Si Dieu laisse le péché impuni, Dieu se renie lui-même. Et il n'est pas Dieu. Mais il est Dieu. Il est éternellement Dieu. Donc, sa justice, sa personne condamne le mal. C'est pourquoi il dit celui qui croit n'est point jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il ne croit pas au nom du Fils de Dieu. Jésus est venu ici-bas. Jésus a révélé le Père. Il a dit dans sa prière sacerdotale, je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître encore. Le Fils est venu révéler le Père, mais aussi l'amour du Père, qui est aussi l'amour de Jésus. Parce qu'il nous a dit car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a sacrifié son Fils unique. La Bible nous dit qu'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Dieu ne se réjouit pas de la souffrance de son Fils. Mais la joie de Dieu, c'est de savoir qu'à partir de ce sacrifice-là, qu'il pouvait avoir beaucoup d'enfants. Et Jésus lui-même, il savait que par ce sacrifice, non seulement il allait satisfaire à la volonté du Père, mais il savait que par ce sacrifice-là, il aurait des frères et des sœurs que nous sommes, nous qui avons accepté Jésus comme sauveur personnel. Je veux vous faire prendre conscience de la situation de misère et de détresse de l'homme à cause de son mauvais choix. Et de voir à cause du choix de Jésus de mourir pour nous, l'élévation
dont nous sommes l'objet. D'ennemis de Dieu, de personnes sales souillées aux yeux de Dieu, de personnes mortes aux yeux de Dieu, Dieu nous élève au rang de fils de Dieu. Y a-t-il un rang plus élevé que cela pour un homme? Dieu nous élève au rang le plus excellent. Je fais un petit peu de promotion pour le ciel. Et je le fais pour permettre à l'Esprit de toucher les cœurs des croyants, premièrement, pour nous permettre de nous améliorer, aussi de toucher le cœur s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, que ces paroles puissent pénétrer son cœur comme une flèche et que chacun puisse comprendre ce qu'est l'amour de Dieu. Jésus est venu. Il n'a fait que du bien sur terre. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a promis la vie éternelle. Pourtant, il va terminer sa vie sur une croix. Et sur cette croix, je dirais même avant la croix, à plusieurs reprises, je parle du vendredi saint, comme on dit, jusqu'à Pâques, jusqu'à la résurrection, même jusqu'à sa mort, le vendredi. Jésus a manifesté l'amour dans le jardin de Gethsémani, alors que Pierre venait de couper l'oreille de Malchus. Jésus a pris cette oreille, il l'a remis en place. Ils l'ont vu. Jésus a dit à Pierre, j'ai le pouvoir de commander à mon Père d'envoyer une légion d'anges pour détruire la terre. Mais il ne l'a pas fait. Ça veut dire lorsque Jésus était là, entre les mains des hommes, entre les mains des ténèbres, les anges regardaient ce qui se passait sur terre. Les anges sont restés là, dans la soumission, et de voir la créature, l'homme déchu, en train de faire n'importe quoi avec leur maître. Les anges ont vu ça. Ils l'ont accepté. Le Père a vu les méchancetés qu'on a fait subir à son Fils. Il était là. Le Père a vu comment ils l'ont fouetté. Il a vu Jésus du vendredi soir jusqu'au vendredi 9h du matin. Il n'a pas eu un biscuit. Il n'a pas eu un morceau de pain. Il n'a pas eu un verre d'eau. Il n'a pas connu le sommeil durant le jeudi soir. On lui a mis une croix sur le dos. Il devait monter à Golgotha. Alors qu'il était là, dans toute sa souffrance, parce qu'il a reçu pas mal de coups de fouette. On l'a fouetté. Permettez-moi d'expliquer une chose. J'aime bien expliquer cela. Parce que souvent, on méprise les souffrances du Seigneur. Imaginez et faites des recherches et vous allez voir du temps de Jésus quel genre de fouette que les Romains utilisaient pour frapper. C'était un fouet qui avait 9 branches. Et au bout de chaque branche, il y avait une lame de plomb. Imaginez que la loi disait qu'il fallait donner 40 coups de fouet. Et pour se montrer juste, il ne donnait pas 40, mais il donnait 39. Si toutefois ils avaient mal compté pour ne pas donner 41. Faites la multiplication. 39 multiplié par 9. Et à chaque fois, c'est 9 lames de plomb qui entraient dans la peau de Jésus. Et puis, essayez de toucher cette peau. Il n'y a pas beaucoup de centimètres qui séparent la peau des os. Alors, après ces coups-là, imaginez que Jésus n'avait plus de peau sur son dos. Jésus a accepté tout cela. En plus, alors qu'il était affaibli, on lui a donné une croix.
Et puis, sur le chemin, Jésus voyait les femmes de Jérusalem qui se frappaient la poitrine et qui pleuraient. Mais Jésus s'est arrêté. Il a dit, filles en Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Parce que Jésus savait très bien ce qu'il acceptait là, ce qu'il subissait. Ce n'était pas pour lui, mais c'était pour nous sauver, pour sauver l'homme. Et puis là, sur la croix, on s'est moqué de lui. Imaginez Jésus cloué sur la croix et il fallait dresser cette croix. Imaginez lorsque cette croix était dressée, la douleur que Jésus a ressentie dans ses pieds et dans ses mains. Et malgré cela, écoutez-le, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. L'amour encore se manifeste sur la croix. Il savait qu'il était venu pour une mission. Et sur la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Il a été jusqu'au bout. Et la Bible dit qu'il remit l'esprit. Voilà ce que Dieu a fait pour l'homme. Au lieu de détruire l'homme, Dieu a préféré frapper son fils à la place de l'homme. Ce que Dieu attend de l'homme. Puisque Jésus a tout fait, puisque Jésus a déjà payé la rançon, puisque Jésus a payé la dette de nos péchés, ce que Dieu nous demande, c'est de reconnaître cela et de regretter notre vie de péché. Regretter tout le mal que nous avons fait sur terre. Ça, c'est la repentance. Un vif regret d'avoir offensé Dieu et demander pardon à Dieu. Oui, Seigneur, je reconnais mon état de péché, de perdition devant toi. Je suis un misérable. Vous savez, souvent, on dit que Jésus a été crucifié à la place de malfaiteurs sur la croix. Et puis on dit tout de suite, ah oui, il a pris ma place. Mais réfléchissez à ce que vous dites. Si Jésus a pris la place de l'homme, et précisément il a pris la place de Barabbas. Qui était Barabbas? Un malfaiteur. Si nous disons que Jésus a pris notre place, et que Jésus est à la place de malfaiteur, c'est que nous nous qualifions nous-mêmes de malfaiteurs. Donc arrêtons de croire que nous sommes innocents, arrêtons de croire que nous sommes gentils. Non! Rien de bon n'habite en nous. Reconnaissez ce que vous êtes, ce que Dieu nous dit, comment il nous voit. Nous devons accepter cela et confesser cela. Confesser veut dire parler en accord avec. On parle en accord avec Dieu. Dieu dit que nous sommes morts, nous sommes sales, nous sommes souillés. Seigneur, oui, ce que tu as dit est vrai. Seigneur, pardon. Pardonne-moi. Accorde-moi la vie éternelle. Je remets ma vie entre tes mains. La conversion. J'accepte d'arrêter d'aller dans cette direction qui m'amène en enfer. Et j'accepte la direction de Dieu qui me mène au ciel. Je change mon fusil d'épaule. J'accepte de changer de sentiment, d'état d'esprit. J'accepte de voir les choses, non comme moi-même, mais comme Dieu me demande de voir les choses. C'est cela qui sauve. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Repentance, conversion, voilà le premier pas du salut. Et Dieu répond par 3 choses. Premièrement, Dieu nous déclare juste. Parce que l'homme par lui-même n'a pas de justice. Il est condamné. Dieu nous déclare juste. Pourquoi? Parce que puisque Jésus a pris nos péchés sur lui, il a pris la condamnation sur lui. Lorsque nous acceptons Jésus comme sauveur et maître, Dieu met à notre compte la justice de Jésus. Et Dieu ne nous voit plus dans nos péchés. Dieu nous voit au travers de la justice de Jésus. Nous sommes justes. Pas parce que nous avons fait quelque chose de bien, non. C'est parce que nous sommes appuyés sur ce que Jésus a fait pour nous. Et il nous déclare justes.
C'est pourquoi le croyant, l'enfant de Dieu, il dit que Dieu m'a sauvé, Dieu me sauve et Dieu me sauvera. Et il a l'assurance du salut. Il sait qu'à ce moment-là, le ciel lui est donné. Et il retrouve sa position qu'Adam avait avant la chute. Tout ce qui est à Dieu est à nous. De ce fait, nous sommes des héritiers de Dieu. Deuxième chose, Dieu nous régénère. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Nous sommes régénérés, transformés. Nous avons une nouvelle nature. Et nous sommes capables d'aimer comme Dieu aime. Nous sommes capables de faire le bien comme Dieu nous demande de faire le bien. À ce moment-là, Dieu nous rend capables. La troisième chose, Dieu nous adopte. Nous devenons enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Personne ne naît enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu lorsqu'on se repent, on se convertit, lorsque Dieu nous déclare juste, lorsque Dieu nous régénère, Dieu nous adopte et nous sommes enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu, je veux encourager les croyants dans ce sens. Si vous dites que vous êtes enfant de Dieu, il faut savoir ce que cela veut dire et ce que cela implique. C'est Jésus qui, à l'âge de 12 ans, il a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes enfant de Dieu pour vous occuper des affaires de votre Père. Cela veut dire que vous êtes engagé dans une église pour porter votre contribution au développement de l'église. Vous n'êtes pas là pour amener la zizanie dans l'église, pour amener la division dans l'église. Vous êtes, comment je vais dire ça, des créatures de paix. Vous êtes là pour contribuer. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix les uns avec les autres. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir impacter ceux du dehors et pouvoir les ramener au pied de la croix. L'apôtre Paul voulait ramener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. C'est cela, s'occuper des affaires de son Père. Alors, vous avez entendu, si nous existons, c'est à cause de l'amour de Dieu. Si Dieu nous sauve, c'est encore par amour. Et ce qui est encore important, c'est le bonheur. C'est que Dieu nous veut dans sa gloire. Dieu veut nous donner sa gloire. C'est ce qui est écrit dans la Bible. D'ailleurs, Jésus, quand il a prié, il a dit, je veux que ce que tu m'as donné, qu'ils voient ma gloire, la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc, le programme de Dieu, le projet de Dieu pour l'homme est un projet d'amour. Un projet extraordinaire, un méga projet pour nous. Ne minimisez pas l'amour de Dieu. Ne fatiguez pas la patience de Dieu. Car Dieu use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Vous dites que Dieu est bon, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Oui, Dieu est amour. Et après ces quelques mots, je confirme que Dieu vous aime. Dieu vous aime, mais Dieu vous veut en lui et pour lui. Car il dit que Jésus a créé, Dieu a créé par lui et pour lui. Dieu nous veut pour lui. Allez-vous rester dans cette vie de perdition, tout en sachant qu'après la mort, tout est fini, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après la mort, ce n'est pas Tibet, ce n'est pas vivre la tombe, mais après la mort, c'est le jugement.
C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors, s'il y a quelqu'un dans la salle en ce jour qui n'a pas encore accepté Jésus comme sauveur personnel, je ne parle pas de religion, s'il vous plaît. Je parle de relation avec Dieu. Je parle de réconciliation avec Dieu. Parce que l'homme est en guerre contre Dieu. Je parle de faire la paix avec Dieu. De rencontrer Dieu dans une intimité, dans une relation intime et profonde. S'engager à vivre avec lui et à vivre pour lui. Voilà ce pourquoi, en ce jour, je fais cet appel. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qu'après avoir entendu ces quelques paroles, reconnaît son état de perdition, reconnaît les souffrances de Christ pour le sauver et reconnaître que Dieu lui demande simplement la repentance et la conversion. Y a-t-il quelqu'un dans la salle n'ayant pas encore accepté Christ, veut l'accepter, qu'il lève la main, nous allons prier avec lui, nous allons prier pour lui. Y a-t-il dans la salle quelqu'un qui veut accepter Jésus comme sauveur personnel? Ne vous faites pas prier, ne faites pas de la peine à Dieu. On ne vous appelle pas à une église, mais on vous appelle à la communion de Jésus-Christ. Qui veut accepter Jésus comme sauveur personnel? Levez la main, nous allons prier avec vous. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Je sais que dans votre cœur, il y a un combat. J'ai connu ce combat le 14 juin 1985, le jour que j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai donné ma vie après un combat. Je sais, mais au nom de Jésus, c'est possible. Donnez la victoire au Seigneur Jésus. Parce qu'il a déjà remporté cette victoire à la croix. Vous allez rester comme ça, dire non au Seigneur, alors qu'il vous a tant aimé. Il a accepté de se sacrifier pour vous. Vous allez lui résister encore. Cédez votre cœur à Dieu. Donnez votre cœur à Dieu. Ouvrez-vous à la grâce de Dieu, parce que Dieu vous aime. J'insiste. Un petit signe. Levez la main. On va prier pour vous. Je sais que vous êtes dans une lutte. Chrétiens, priez pour la délivrance de vos amis, ceux que vous avez invités. Priez pour leur délivrance. Car personne ne connaît le terme de son voyage ici-bas. On peut être bien là maintenant, dans une minute, on est de l'autre côté. Ça se passe très, très, très vite. Je me rappelle d'un homme, il a entendu des jeunes qui prêchaient l'évangile. Il a donné raison à l'évangile. Il lui a posé la question, mais est-ce que vous êtes sauvé, monsieur? Il a dit, non, je ne suis pas sauvé, mais je sais que c'est la vérité. On lui a dit, aujourd'hui, c'était un dimanche après-midi, donnez votre vie à Jésus. Il a dit, je viendrai dimanche prochain, je donnerai ma vie à Jésus. Et les frères ont insisté pour lui dire, non, ne renvoyez pas demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Il a certifié, je viendrai dimanche et je vais me convertir. Vous savez ce qui s'est passé? Le mardi, il a fait un AVC. Et il est mort le jeudi. Il n'a pas vu le dimanche. Aussi près du paradis, il va se retrouver en enfer. Alors aujourd'hui, nous insistons. Si vous êtes là, ne renvoyez pas. Je ne cherche pas à faire peur à qui que ce soit. Mais je vais vous montrer la réalité. Mais surtout la réalité d'un cœur dur. Parce que le cœur de l'homme est méchant. C'est ce que nous dit la Bible. Il est méchant, il est tortueux. Qui peut le connaître? Seul Dieu connaît les profondeurs du cœur. Nous ne connaissons pas notre cœur. Nous ne savons pas. Parce que nous sommes capables du meilleur comme du pire. Mais pendant qu'il est encore temps, que vous avez cette possibilité, donnez-vous à Jésus-Christ. Acceptez Jésus comme sauveur personnel. Nous vous en supplions. Ne faites pas attendre Dieu. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. L'image du souper, c'est l'intimité. Dieu veut entrer dans une relation intime avec vous. Il veut être votre Seigneur, votre Sauveur. Encore une dernière fois, qui veut accepter Jésus comme Sauveur personnel? Je sais qu'on nous écoute sur Zoom. Même sur Zoom, Dieu vous entend. Donnez votre vie à Dieu. Vous reconnaissez votre état de péché devant Dieu. Remettez-lui votre vie. Il saura en prendre soin.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, disait Jésus, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Prenez mon joug sur vous, car mon fardeau est léger, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Personne ne veut accepter Jésus. Personne ne veut lever la main pour dire oui, aujourd'hui, je mets fin à cette lutte. Je ne veux plus chercher par moi-même. Je veux tout simplement accepter ce que Jésus a déjà préparé pour moi. Il sait de quoi nous sommes formés. Il sait ce dont nous avons besoin. Une dernière fois, levez la main et nous allons prier pour vous. Personne ne veut être sauvé. Tout le monde est sauvé déjà. Je ne vais pas insister plus longtemps, que Dieu vous bénisse. Mais si vous avez quelques questions après la réunion, venez nous voir. Ce sera un plaisir pour nous de discuter avec vous. Si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas saisies, nous sommes à votre disposition. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Terminons par la prière. Ouais. Je vous invite, si vous le pouvez, à vous lever. Nous allons terminer par la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons ce jour te remercier pour cette occasion que tu nous as donnée d'annoncer, Seigneur, cet évangile qui est une bonne nouvelle. Seigneur, tu veux que les hommes soient sauvés. Tu désires que tous les hommes soient sauvés. Mais c'est toi qui convaincs, Seigneur. Alors veuille dans ta grande bonté parler dans les cœurs d'une manière toute particulière, après avoir entendu ces quelques paroles d'amour, paroles d'évangile. Seigneur, délivre. Nous savons que l'ennemi fera tout pour retenir les âmes, car ce qu'il veut, c'est la perte des âmes que tu as créées. Alors nous te supplions dans le nom du Seigneur Jésus, Seigneur, d'agir, de délivrer, de libérer les captifs, car c'est pour cela que tu as envoyé ton Fils ici-bas. Béni sois-tu, Seigneur, et au travers de Zoom, ceux qui nous ont entendus, Seigneur, là aussi, tu entends leurs cris, que tu parles d'une manière, que tu continues à parler d'une manière toute particulière dans les cœurs de ces âmes. Seigneur, merci pour ce temps d'évangélisation. Bénis ton peuple, bénis les responsables. Nous avons une pensée pour le pasteur Lescaut, qui, dans sa santé, est touché, te demandant, Seigneur, de poser ta main bénissante et guérissante sur lui, afin de le fortifier et de le guérir. Bénis toute sa famille, son épouse et les enfants. Nous te prions aussi de fortifier tous les responsables de cette Église. Bénis, Seigneur, tous les membres de l'Église, tous ceux qui sont responsables d'activités. Seigneur, que tu leur accordes les dons nécessaires, les grâces nécessaires, Seigneur, pour pouvoir accomplir, Seigneur, leurs tâches. Que l'unité demeure dans l'Église, que la paix demeure sur ton Église, que la grâce accompagne, Seigneur, tes enfants. Béni sois-tu. Que le reste de la journée soit sous ta protection, ta direction. Nous allons nous séparer plus tard. Accompagne-nous à bon port et garde-nous cet après-midi. Fais-nous grâce et glorifie ton nom dans le nom de Jésus. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie.